Salut à tous et bienvenue dans l'entre du lutin. Alors, Cowboy Bebop Space Serenade. Un ami m'a prêté le jeu pour que je lui peigne les figurines. Une licence intéressante qui a bercé la fin de mon adolescence. Bon, mauvais, on va voir le résultat. Mais déjà, il y a des figurines. Il y a aussi une version solo du jeu. Ok, 3, 2, 1, let's jam. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette belle boîte? Donc un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 à 60 minutes. J'ai pas encore testé, on va voir ça, mais j'ai déjà fait le tour de la boîte. Déjà, ce que j'adore, le livret. Le livret, si vous connaissez un peu Cowboy Bebop, Big Shot, guide du chasseur de primes. Ce manuel vous est offert par Big Shot, c'est excellent, hein, on est dans le thème, c'est très bon. Le manuel est assez bien fait, j'ai juste un petit regret parce que ça reste un petit jeu. Au début ça peut rebuter un peu pour certains types de joueurs, parce qu'il y a quand même pas mal d'écriture. Voilà. De même, on commence par la présentation du jeu, description des éléments, règles du deck building, l'iconographie, et après on a la mise en place et le déroulement des tours. À la rigueur, l'iconographie et l'explication des cartes, j'aurais bien aimé avoir ça plutôt dans le déroulement des tours et l'explication après. Parce que du coup là, si on commence directement par l'iconographie et comment sont faites les cartes, on va les oublier avant de jouer. Hein. Autant découvrir ça quand on commence à jouer. Bon, puis ça évite, voilà, je suis dans le déroulement du tour. Ah, qu'est-ce que ça veut dire cette icône? Je repars avant. Bon, c'est un détail, ça reste un détail. Je pense que pour avoir parcouru, ça a l'air quand même pas mal bien fait. Bien sûr, comme dans tous les jeux maintenant, je dis bien sûr, non. Ça peut paraître évident hein, quand même, hein, mais il y a un petit résumé au dos des actions possibles et des tours de jeu. La boîte, le thermoformage est excellent. Vraiment, vous allez voir, tout est bien calé. Voilà, donc les 3 planètes de base, Mars, Ganymède et la Terre. Du carton de bonne épaisseur, bonne qualité, hein. Ça se voit direct déjà avec les planètes. Le Bebop qui ne bouge pas dans la boîte. Vous avez vu ça, la petite encoche dans le thermoformage. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Forcément, les fiches de personnages épaisses et en double épaisseur en plus. Ce qui fait que du coup, les icônes, tout, rien ne va glisser là-dedans si vous déplacez un petit peu votre plateau de jeu. C'est très bon ça. Alors hein, vous voyez, comme je vous disais, une place pour tout, c'est excellent. Ça, moi c'est vraiment ce que j'adore. Moi qui hurle à chaque fois que je sors toutes les pochettes de mon Zombicide première édition, ah ben voilà, ça c'est ce que j'aime. Voilà. Sinon, nous avons les figurines, donc les 4 héros, et Vicious, vu que le but sera à la fin d'essayer d'attraper Vicious. Les figurines sont de bonne qualité pour un jeu de ce niveau-là aussi. Hein. Moi je trouve sans être exceptionnel, les moulures sont pas extra apparentes, on a bien avancé hein, dans le domaine quand même. Hein. Maintenant là, elles sont un petit peu détaillées mais pas trop, je pense que ça va être un plaisir à peindre. Peut-être que je ferai une vidéo exprès sur la peinture des figurines, je suis pas sûr, on verra bien. Et ce qui est très bon pour ceux qui ne veulent pas peindre mais qui veulent avoir malgré tout de la couleur, il y a les standees. Voilà. Il y a les standees des personnages et ça je trouve ça une très bonne idée d'avoir le doublon. Et moi ça me permettra dans ma vidéo de présentation des règles un peu plus complète avec une partie, de vous mettre une partie avec les standees pendant que à côté je pourrais faire des sessions de peinture. Donc vous verrez les standees hein, pendant la prochaine vidéo. Donc voilà le petit tour de la boîte. Franchement c'est de la bonne qualité, hein, pareil avec les emplacements de cartes, les rangements de cartes. Très très bon. Allez, on fait une petite mise en place pour une explication rapide des règles. Voilà pour la mise en place du jeu. Donc le jeu est un jeu de deck building. Il va donc falloir avoir dans son deck les meilleures cartes possibles pour s'adapter à la situation au fur et à mesure de la partie. Donc il y a au début, tout le monde a les mêmes cartes, sauf que chaque personnage a des cartes
d'une couleur particulière pour lui. Il y a des cartes neutres qui ne font que rapporter des sous et qu'on pourra écarter rapidement en payant 3 pièces. Les pièces, ce sont des Wulong. Il y a également des cartes qui vont pouvoir rapporter une autre monnaie du jeu qui reste toujours en place, qui n'est pas fugace. C'est le carburant, avec la jauge de carburant de chaque personnage. Le carburant, à quoi ça sert? Ça sert à se déplacer du bebop aux planètes et des planètes au bebop. Le bebop, par exemple, pour revenir dessus, il faut un carburant. Pour chaque planète, actuellement, il faut également un. Voilà. Le nombre de carburants pour aller sur les planètes augmentera au fur et à mesure du jeu, on verra ça plus tard. Il y a une autre ressource qui est les points de combat, ce sera pour appréhender les criminels. Et également les indices, une autre façon d'appréhender les criminels. Et ça, on verra ça tout à l'heure. Les fiches de personnages, de quoi elles se composent? Du coup, de la fameuse jauge de carburant, un emplacement pour mettre ses points, car à la fin de la partie, c'est celui qui aura le plus de points qui gagnera. Comment récupérer des points? Eh bien, tout simplement en tentant d'appréhender les criminels. De même, quand on appréhendera un criminel, on gardera sa carte, ça nous donnera également des points. La carte se compose aussi des 2 compétences spéciales de chaque personnage. Là, par exemple, Spike peut, pour 3 carburants, piocher une carte. S'il ne la veut pas, il la défausse, il en prend encore une autre. Son deuxième pouvoir spécial, pour 5 carburants, il peut prendre acheter une carte à la rivière avec une réduction de 2 Wulong. Edward a aussi ses capacités spéciales et sur chaque carte, on voit la capacité principale des autres personnages. Pourquoi? Eh bien, c'est pour cela qu'il faut garder les standees ou les figurines des autres personnages en jeu. On va pouvoir, avec certaines cartes, les déplacer pour qu'ils soient aux endroits que l'on souhaite. Et lorsque, par exemple, Spike sera sur Mars avec Jet, il pourra tout à fait utiliser la capacité spéciale de Jet. C'est un travail d'équipe. Les planètes. Donc, comme on a dit, le Bebop, la Terre, Ganymède et Mars. Les bandits qui sont dessus, la jauge de carburant, et des pions spécifiques pour chaque planète. Les criminels, ils ont 2 piles de pions. Quand ils arrivent en jeu, celui-ci par exemple a 2 pions Mars, pour le combat. Pour l'avoir par exemple, pour appréhender ce criminel, on pourra, grâce au point de combat, pour un point de combat, on récupérera un des 2 pions Mars. On récupérera par exemple Spike ici. Peut-être que Ed viendra aussi faire une action de combat et récupérera également un pion de combat de ce criminel. Dans ce cas-là, vu que l'action définitive sera faite par Edward, Edward récupérera la carte. Ça lui fera, bon bah là c'est un criminel de base, donc c'est 0 en bonus de points. Et pour chaque pion qui a été récupéré, ils prendront chacun un petit pion qu'ils cacheront, tiré au hasard. On verra à la fin, ce sera les points de décompte. Je rajoute une petite chose sur les façons d'appréhender le criminel. Lorsque l'on appréhende le criminel en faisant par exemple un point de combat, en faisant une action de combat, on pioche de même une blessure. La blessure est une carte qui viendra vous polluer. Il y a plusieurs effets différents. Par exemple, celle-ci, mettez cette carte dans votre défausse. Et une fois qu'elle sera à nouveau dans notre main, eh bien, on l'écartera. Ça nous fera une carte de moins en main. Ça sera handicapant pendant un tour. Voilà. Ce sont des cartes qui handicapent beaucoup et qui polluent le jeu. Qui polluent notre deck. Alors qu'à côté, si on utilise la manière douce, par les enquêtes, il faut 2 indices pour cette carte-là, par exemple. 2 indices, ces petits icônes, 2 indices pour avoir un pion d'enquête. Voilà. Mais on ne récupérera pas de carte de blessure. Pas d'handicap dans le deck. Voilà. Donc je vais faire un ou 2 tours de jeu pour vous montrer comment ça se passe.
Donc dès le début, on a toujours 5 cartes en main. Donc là par exemple, je vais utiliser cette carte-ci pour récupérer 2 points de carburant. Je monte ma jauge. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais essayer de me déplacer par exemple sur la terre. J'utilise un pion. Alors déjà, je me suis déplacé sur la terre, ça me prenait un pion de carburant, donc j'en perds un. Mais je viens d'utiliser cette carte qui me fait en récupérer un autre, et j'ai une action de combat. L'action de combat me permet de taper Teddy Bomber, je récupère un jeton de la terre, mais je récupère aussi une blessure. Donc cette blessure, mettez cette carte dans votre défausse. Vous pouvez payer un carburant pour écarter cette carte. Et oui, ces cartes qui nous polluent, on a toujours des moyens pour les écarter. Alors est-ce que je l'utilise tout de suite? Est-ce que je l'écarte tout de suite? Non, pour l'instant je vais la laisser dans ma défausse. Peut-être que je l'écarterai tout à l'heure. Parce que sinon elle va me polluer à chaque fois mon deck. Là pour le principe, je vais la laisser tout de suite. Voilà. Je pourrais encore faire des actions, je peux utiliser toutes les cartes qui sont dans ma main, autant que je veux. Je peux très bien aussi acheter une carte là-bas. Donc par exemple, là, je pose ces 3 cartes également, les 3 cartes qu'il me reste. J'ai 1, 2, 3 pièces, 3 boulons, je peux très bien acheter une carte de la rivière. Alors je vais acheter par exemple... Ah bah non, je vais en acheter une seule d'ailleurs. Hop, je vais acheter celle-ci, Révélation. Je la prends et je la mets dans ma défausse. Il me reste une carte. Mon tour de jeu est terminé, les cartes que j'ai utilisées vont dans ma défausse. Et je complète ma main pour avoir jusqu'à 5 cartes. Tour de jeu de Edouard. Vous voyez, un tour de jeu est assez rapide en fait. Hein. Une fois qu'on connaît les règles et qu'on connaît le jeu, c'est rapide. Par exemple, cette carte, je peux déplacer gratuitement un personnage non joueur si je voulais, pour faire une combo sur une planète par exemple. Je vais plutôt aller, moi aussi, avec Edouard sur cette planète, pour un carburant. Je passe à 0. Je vais utiliser cette carte qui me permet de récupérer un carburant et de faire une action de combat. Je fais également une action de combat donc avec Edouard. L'action de combat va me polluer mon deck avec... Bah, c'est la même carte que tout à l'heure, je crois. Voilà, mettez cette carte au-dessus de votre deck. Vous pouvez payer un carburant pour écarter cette carte. Je crois que c'est exactement la même. D'ailleurs, je vais payer un carburant tout de suite pour écarter cette carte. Pour pas que ça me pollue mon deck. Je vais la remettre dans la boîte. Vu qu'ici, il n'y a plus de pion de combat et que c'est Ed qui a fini, Teddy Bomber va venir ici. Par contre, il rapportera 0 points. Bon. À la fin, si c'était un personnage qui avait 1 point ou 2 points, ça m'aurait rapporté des points à la fin du décompte, à la fin de la partie. Je remets tous les pions de la Terre ici. Donc, un pion pour Edouard, je pioche au hasard un point qui sera résolu à la fin. Ça fait combien? Là, j'ai un 2. C'est 1, 2 ou 3. Je le cache pour que mon adversaire ne le voit pas. Et tout à l'heure, Spike a contribué à frapper Teddy Bomber, à l'attraper. Donc, il gagne quand même quelque chose. Et là, lui, il gagne même plus. Il gagne 3. Mais chut, il ne faut pas le dire. Voilà. Les personnages ayant appréhendé un bandit sur une planète sont remis automatiquement et gratuitement sur le Bebop. Ed n'a pas fini de jouer, mais on va faire apparaître du coup de nouveaux criminels. Donc 2 cartes. Le premier criminel, Abdul Hakim, devrait aller sur Mars. Sauf que Mars, il y a déjà un criminel. On augmente donc la jauge de carburant. Il faudra désormais, pour aller sur Mars, un carburant supplémentaire. Et on remet Abdul Hakim de côté. Si la jauge est supérieure à 3, lorsque l'on prendra encore une carte pour aller sur Mars, dans ce cas-là, le criminel s'enfuira et on récupérera tous les pions. Si par exemple des personnages avaient commencé à frapper le criminel sur Mars, les pions, on les remet, le criminel s'enfuit, ce sera de la perte de temps pour les gens qui ont investi sur cette chasse à la prime. Et on mettra la nouvelle carte de criminel en place. Du coup,
je fais mon deuxième criminel, que je vois à la télé dans l'émission Big Shot. Le deuxième criminel va aller sur Terre, ça tombe bien, il n'y a personne sur Terre, vu que le précédent criminel a été capturé. Donc le docteur, il lui faut, pour l'attraper, il y a 3 pions de combat et 4 pions d'enquête. Voilà. Pour chaque combat, il faudra 2 points de combat. Et pour chaque enquête, il faudra 2 indices. Donc je n'ai pas fini avec Ed. Il me restait des cartes, je peux très bien les jouer. Alors, qu'est-ce qu'on en a avec Ed? Oh, j'ai des sous. Et avec ces sous-là, eh bien, ce que je vais faire... 1, 2, 3. Je vais... Ah, d'ailleurs, j'ai oublié tout à l'heure de recompléter la rivière, pardon. Non, je vais prendre celle-ci. Pour 3, je prends une carte de la rivière qui va aller ici. Je recomplète ma rivière. Et je vais mettre mes cartes en défausse. Et je continue. Non, je n'ai pas recomplété ici. Alors, du coup, c'est au tour de jeu de Spike. Que va faire Spike ici? Spike a beaucoup de sous. Eh bien... Spike, pour désengranger un petit peu sa défausse et son deck, il va mettre de côté, écarter cette carte. Voilà. Il lui reste une carte qu'il n'utilisera pas. Il met dans la défausse. Oups. Voilà. J'arrête mon tour de jeu. J'ai une carte, il m'en manque. Je complète ma pioche avec des cartes de la défausse. Voilà. Je remets tout. Je remets en pioche. Il m'en manque 2 et 3. Voilà. Tour de jeu de Spike terminé. Edouard. Que pourrait faire Edouard? Déjà, il va récupérer du carburant parce qu'il n'en a plus. 1, 2. Et il va peut-être se déplacer pour aller combattre quelqu'un. Donc pour un carburant, il se déplace sur Ganymède. Et je vais de même utiliser 3 boulons pour écarter cette carte. Ça me polluera moins. Voilà, je n'ai qu'une seule carte. Je prends ma défausse que je remue pour refaire la pioche. Voilà, tour de jeu de Spike. Rapide. Donc je pourrais par exemple déplacer un personnage non joueur, si je voulais. Donc par exemple, je vais déplacer Faye. C'est un exemple. Je pourrais très bien également me déplacer moi-même sur un même endroit que Faye. Pour un point de carburant, je me déplace sur la Terre. Et du coup, si je voulais faire une action d'équipe entre ces deux personnages, je pourrais très bien utiliser, vu que je suis sur la Terre avec Faye, je pourrais utiliser la compétence de Faye pour 2 carburants, ça me donnerait une pièce supplémentaire. Une pièce supplémentaire. Voilà, une pièce supplémentaire des 4 que j'ai ici. Ça fait 4 plus 1, je pourrais très bien acheter ceci. Voilà, et le mettre dans la défausse. On va dire que c'est ce que je fais. Voilà, c'est mon exemple. Je recomplète. Autour d'Edouard. On va passer rapidement. Edouard... Ah, je n'ai pas recomplété, d'ailleurs. Edouard va acheter... Pour 3, il va acheter cette carte. Ici, pardon. Recomplète la rivière. Fin du tour de jeu. Recomplète. Il y a beaucoup de brassage quand même des cartes. Je pense que malgré qu'elles soient pas de mauvaise qualité, je pense que les protéger serait très intéressant quand même. C'est peut-être un petit investissement, mais c'est utile. Voilà.
j'ai du carburant, on rajoute 3. Je vais pouvoir faire... Je pourrais faire une action de combat, mais une action de combat ne me suffit pas contre le docteur. Dans ma main, je n'ai qu'une seule action pour faire une enquête, donc je ne fais rien d'autre. Hop, parfait. Edouard. Ah voilà, c'est ce que j'attendais. Mais oui, j'avais pas préparé les cartes comme sur certaines chaînes YouTube où ils modifient un peu les cartes et ils préparent les decks à l'avance. Là, je joue un peu en live pour vous montrer une dernière possibilité du jeu. Ce sont les actions de groupe grâce aux cartes. Bien, par exemple, là, Edward, donc une carte principale d'Edward, rouge, me permet d'avoir du carburant. Mais tout à l'heure, à la rivière, j'ai acheté une carte jaune de Faye Valentine que j'utilise désormais. Elle me rapporte un Wulong, une enquête, mais également elle comporte une carte, une action de groupe. J'ai déjà utilisé sur la table, dans ce tour de jeu, une action d'Edouard. Edouard et Faye vont faire un combo tous les deux, ils jouent en groupe. J'ai en plus du coup cette capacité, vous pouvez écarter une carte de votre main ou de votre défausse. Dans ma main, je vais rien défausser. Oh, je vais faire dans la défausse. Celle-ci, je vais l'écarter. Il y a d'autres actions comme ça qui peuvent être intéressantes, qui peuvent nous rapporter du carburant ou autre. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Eh bien, je vais jouer également ceci, car j'ai un jeton enquête. Un jeton enquête, ça fait 2 jetons enquête pour... Ah bah non, j'étais pas ici, j'étais là. Pour enquêter sur Ganymède. Voilà. Je défausse ceci. Et je pourrais compléter ma main, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qui est possible de faire avec les cartes. Acheter dans la rivière et recompléter. On peut également, pour 2 points de carburant, changer toutes les cartes de la rivière. C'est écrit ici, il y a la petite aide de jeu. On récupère des cartes blessures lorsqu'on fait des combats. Il y a les jauges de carburant à gérer. On a parlé des différents criminels, ici des criminels classiques. On a parlé également de la construction du deck et de d'écarter aussi des cartes pour améliorer son deck, pour qu'il soit plus fluide, pour qu'il soit plus puissant, ou gagner des combinaisons grâce aux cartes actions. Il faut y penser. Grâce aux cartes actions de groupe, il faut essayer de construire son deck un peu grâce à ça. Si on commence à avoir des cartes un peu de toutes les couleurs, on peut combiner de tout. Si on a des cartes des 4 couleurs, avec des combinaisons, avec Jet, avec Spike, avec Ed, avec Faye, là on peut combiner partout. Ça peut être très intéressant. C'est à réfléchir quand on construit son deck. C'est pour ça que le jeu est un jeu, je vais pas dire tout public quand même, parce que c'est du deck building, mais c'est un jeu quand même assez simple, mais pour lequel on peut avoir quand même un certain degré d'apprentissage à avoir pour bien comprendre les possibilités de deck building. Voilà. Et la dernière chose que l'on n'a pas fait, c'est le jeu, quand est-ce qu'il se termine? Lorsque l'on attrape ou lorsque Vicious s'enfuit. Vicious, comment arrive-t-il en jeu? Eh bien, lorsqu'on crée le deck des criminels de Big Shot, Vicious est toujours mis dans une des 3 dernières cartes au hasard. Là, je l'ai à la fin, ça tombe bien. Une fois qu'il arrive en jeu, on réutilise toutes les cartes de criminels qui sont passées avant, qui ont pu s'enfuir ou autre. On définit où Vicious va se poser. Donc par exemple, je vais le mettre sur Mars. Vicious aura des pions Vicious très particuliers qui sont dans la boîte de jeu. C'est des pions à part. Et le nombre de pions dépend du nombre de personnes, joueurs. Voilà. Donc que l'on soit 2 joueurs, 3 joueurs ou 4 joueurs, le nombre de pions combat ou enquête de Vicious dépend. En mode solo, si je me rappelle bien, on se met forcément en mode 4 joueurs. Voilà, c'est un peu particulier. À chaque fois qu'il y a une action de combat contre Vicious, à la fin du tour de jeu du joueur, Vicious changera de planète. Et s'il change de planète, ce sera grâce aux cartes que l'on tirera ici qui auront été remises en jeu. Si par exemple on tire la Terre, Vicious à la fin de son tour de jeu ira sur la Terre, et ainsi de suite. Mais si à la fin, il n'y a plus du tout de cartes dans le Big Shot, et que Vicious ne s'est pas fait attraper, Vicious s'enfuit, et c'est la fin de la partie. Voilà, donc soit on l'attrape, soit il s'enfuit. À ce moment-là,
on compte le nombre de points. Donc par exemple, Ed, pour l'instant, a eu 2 points, plus 0 car il a eu Teddy Bomber qui rapporte 0, et Spike a eu 3 points. Théoriquement, ce serait Spike qui gagnerait. Mais bon, là, c'était que 2-3 petits tours de jeu, c'est pas énorme. Voilà, on a parcouru les règles générales du jeu. Il y a peut-être quelques subtilités que vous découvrirez encore en jouant. Moi, ce jeu, je suis agréablement surpris. Voilà, c'est mon petit avis. J'y ai pas encore assez joué, je dirais. J'ai pas encore joué à plusieurs. J'ai joué en solo, ça m'a permis de voir un peu toutes les mécaniques du jeu. Le jeu est très fluide. Une fois qu'on connaît un petit peu toutes les explications, tous les types de cartes, vous voyez, là j'ai perdu un petit peu de temps effectivement à vous expliquer, c'est normal, on faisait le tour des règles rapidement. Mais sinon, c'est fluide, c'est rapide. Ça, j'aime beaucoup dans ce jeu. Là, là-dessus, il n'y a rien à dire. Petit regret du jeu, c'est peut-être sur le matériel, comme je vous ai dit. Il est très bon, le matériel. Mais ça, c'est inhérent à tous les jeux de deck building. Il faut protéger. Bon, ça fait un petit investissement supplémentaire, mais on brasse tellement les cartes. Faut vraiment protéger les cartes, je pense, sur le long terme, si vous aimez le jeu, si vous voulez le garder. Je suis très surpris, car c'est quand même une licence, la licence Cowboy Bebop. Les jeux à licence sont pas toujours formidables. Et bien celui-là, je vais pas dire que c'est le top des jeux, mais je le trouve très bon pour une licence. Ils ont trouvé une mécanique qui est très bien, très fluide, sans être compliquée. Elle n'est pas non plus simpliste. On peut s'amuser très rapidement, mais par contre pour la construction du deck en lui-même, on peut très bien approfondir. Ça peut plaire à deux types de joueurs, les joueurs modérés, moyens, et aussi les joueurs experts peuvent vraiment s'y retrouver, effectivement, avec des petits coups vaches qu'il y a un peu comme dans l'animé, entre les personnages, car il y a des cartes en fait qui font perdre aux autres personnages, aux autres joueurs, du carburant, qui les force à revenir sur le bebop, sinon ils se doivent payer du carburant, ou alors ils prennent des blessures. Voilà, il y a beaucoup d'interactions comme ça. On se dit qu'on peut très bien s'entraider pour avoir les criminels, mais à la fin, il n'y en a qu'un seul qui gagne, avec tous les points qu'il peut avoir. Voilà. Donc c'est un peu chacun pour soi quand même. Voilà. J'espère que ce petit tour du jeu vous a plu. Moi, ça m'a pas mal plu, hein, ce jeu. Merci Bruno de me l'avoir prêté. Si vous avez aimé, vous pouvez faire un petit pouce. Vous pouvez mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé ce jeu, ou si vous l'avez, si vous comptez l'acheter, ce que vous en attendez. Vous pouvez vous abonner, et je vous dis à une prochaine sur ma chaîne. Allez, ciao tout le monde!